Bonjour et bienvenue à la présentation de la résidence Le Clos des Marronniers à Saint-Alban. Je suis Jean-Sébastien Maury, je suis directeur commercial et aujourd'hui on va essayer de regarder et de comprendre quel est l'intérêt de se positionner soit pour y habiter, soit pour y investir sur cette résidence. On reprendra les fondamentaux, qui est LP Promotion, l'opérateur que vous achetez, notre vie, notre œuvre, où on veut aller, stratégie d'emplacement. Évidemment, l'emplacement de la résidence, on veillera à l'expliquer et expliquer son intérêt. Si on est un investisseur, on veillera à comprendre quels sont les éléments qui font que le logement pourra se louer, quels sont les éléments qui font que le logement pourra se valoriser. On parlera évidemment des prestations de la résidence, pourquoi, comment et quel en est l'objectif. Et comme d'habitude, si cette résidence vous est utile en tant qu'acquéreur potentiel, en tant que professionnel de l'immobilier ou de la gestion de patrimoine, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à liker et surtout, évidemment, surtout, abonnez-vous. Si tout le monde est prêt, c'est parti. Alors, LP Promotion, qui sommes-nous? On est une entreprise familiale. À la base, LP, c'est pour Lucien. Lucien Ponceau, il est architecte. Il commence dans les années 80. Il fait quelques opérations de maîtrise d'œuvre qui fonctionnent bien, tant et si bien qu'à un moment donné, une plus une plus une, on se monte en promoteur et c'est la date à partir de laquelle on communique, la date de notre création d'entreprise qui est 1996. Mais en réalité, on avait commencé quelques années auparavant. Le gros boom de la société dans les années 2000, essentiellement avec l'arrivée de Laurent à la tête de l'entreprise, son fils, Laurent Ponceau, ça marche aussi du coup, LP, qui lui va avoir une vision de développement d'entreprise, là où son père construit 2-3 résidences par an, il gagne bien sa vie. Laurent va avoir envie de faire grandir justement cette entreprise et c'est ce que nous allons faire. En 2008, on va recentrer notre stratégie sur des agglomérations toulousaines et bordelaises pour un schéma très simple. À ce moment-là, on vend très majoritairement en investisseurs. L'idée étant d'aller travailler avec des cabinets en gestion de patrimoine de plus petites structures, des cabinets qui permettent d'avoir un meilleur taux de transformation et qui vont travailler essentiellement sur la base de leurs recommandations. Qu'est-ce qui va intéresser ces cabinets? Eh bien, d'aller justifier qu'un logement se loue, qu'un logement se valorise. Si on prend l'exemple de l'agglomération toulousaine, et on va le reprendre en détail tout à l'heure, un flux migratoire net qui est positif, on ne construit pas assez de logements. En tant qu'opérateur, pour nous, c'est parfait. On va justifier qu'il n'y aura pas de débat. Et donc, on va choisir de s'installer sur l'agglo toulousaine et sur l'agglo bordelaise à ce moment-là. En parallèle de ça, on choisit une stratégie de leadership, on choisit d'être dans les plus gros sur la zone. Tout ça, c'est que des choix, c'est que des investissements. Et pour faire ça, eh bien, il va falloir aller justifier aux mairies, être copain avec la mairie, qu'on maximise nos efforts pour aller faire de l'accession à la propriété et de la résidence principale en général. Et pour faire ça, il va falloir monter une force de vente salariée avec des commerciaux du groupe. Parce que si on compte sur un conseiller en gestion de patrimoine parisien pour vendre un T2 en résidence principale à Saint-Alban, on va pouvoir attendre encore un petit moment. Donc l'objectif, c'est de faire de la résidence principale. C'est un objectif qui a été rempli puisque les équipes toulousaines réalisent aujourd'hui 70% de leurs ventes en résidence principale et c'est tant mieux. Alors LP aujourd'hui, c'est quoi? LP, c'est 47 millions d'euros de capital social, ça veut dire qu'on est gros, tant mieux pour nous. C'est une cotation 3 en Banque de France. Alors ça veut dire quoi? C'est une échelle qui va de 3++ à 9. À 3++, vous êtes un État. À 9, vous avez déposé le bilan. Ça mesure notre capacité à rembourser nos emprunts. Donc, ça veut dire que c'est une société qui est stable, qui est solide financièrement. Ça veut dire que quand vous achetez un logement chez LP Promotion, normalement, eh bien, le chantier ira à son terme. Nous sommes dans une stratégie de croissance, une croissance qui se doit d'être maîtrisée, comme le montre le graphique à droite, où on choisit, on grandit, on stabilise, on grandit, on grandit, on stabilise. L'objectif étant d'aller chercher les 3000 lots actés sous 3-4 ans et d'intégrer le top 10 des promoteurs France. Aujourd'hui, on est 17e. On était 13e en 2019, on a basculé 17e, c'est une question de réserve foncière, rien de bien affolant. Alors grandir, oui, mais pas n'importe comment. Grandir dans le cadre d'une démarche RSE qui est forte chez nous, responsabilité sociétale des entreprises, c'est tout ce qui va toucher au développement durable au sens large. Ça n'est pas galvaudé, ça n'est pas juste comme ça parce que c'est un mot qui est à la mode. Nous sommes labellisés ISO 26000, nous sommes labellisés RSE. On n'est que 2 promoteurs en France à l'être. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 95% des entreprises impliquées dans nos chantiers sont des acteurs locaux. On gagne très régulièrement des pyramides. Les pyramides, c'est les Oscars pour appliquer aux promoteurs à la promotion immobilière, généralement sur des sujets assez techniques comme le bâtiment industriel, comme l'innovation industrielle, pardon, comme les bâtiments connectés, stratégie BIM, etc., etc., des éléments qui vont viser à diminuer la consommation d'énergie des bâtiments et à les rendre plus vivables, plus agréables, plus conviviaux.
Voilà pour la partie du promoteur. C'est important, vous achetez aussi cet opérateur qui a créé l'équivalent de 3700 emplois en taux plein. Alors, pourquoi se positionner sur l'agglomération toulousaine? Pourquoi venir y vivre? Pourquoi venir y investir? Eh bien, d'abord, c'est une aire urbaine qui est très grande, qui accueille 1 400 000 habitants, qui accueille surtout 20 000 nouveaux habitants tous les ans. Depuis à peu près toujours. Le flux migratoire net est aussi entre 12 et 15 000 habitants. Les gens, ils viennent pas juste comme ça, ils viennent pas juste pour le fun, ils viennent parce qu'il y a 6 300 créations d'emplois annuelles, réparties autour de plusieurs pôles de compétitivité, on va le voir sur la carte. Mais globalement, les 3 gros pôles sont l'Aerospace Valley, évidemment, hein, tout ce qui va toucher au spatial, tout ce qui va toucher à l'aviation civile, l'aviation militaire. C'est pas que Airbus, hein, évidemment. Agrimip, pour 100 000 emplois, ou encore Eurobiomed, ce qui est plus communément appelé le cancéropole, qui touche près de 18 000 emplois. C'est la première région française pour son taux de croissance économique. Donc les fondamentaux économiques sont là, et donc on peut s'y intéresser. Plus précisément sur la ville de Toulouse, c'est une ville qui est très dynamique. Ce qui est très important quand on vient se positionner sur ce genre de produit, c'est de savoir où en est le dynamisme de la ville. Peu importe qu'on soit en haut ou en bas, c'est quels sont les projets. C'est la première ville où il faut investir en 2020, c'est vrai. C'est près de 130 000 étudiants. C'est important, les étudiants, parce que les étudiants, c'est l'avenir. En fait, il y a des étudiants, s'il y a des entreprises derrière pour accueillir ces étudiants, c'est souvent comme ça, il suffit de regarder quels sont les masters sur zone. C'est un prix Nobel d'économie en 2014 avec l'équipe de Jean Tirole à la Toulouse School of Economics. C'est l'équivalent, c'est aussi un prix Pritzker d'architecture. Le prix Pritzker, c'est l'équivalent de la médaille Fields en mathématiques ou encore du Nobel. C'est quand même pas tous les ans qu'on a un Nobel, et la ville de Toulouse, sur les 10 dernières années, on a eu 2. Voilà, donc ça reste quand même un truc à souligner. Des grandes entreprises avec de grands effectifs régionaux, donc évidemment Airbus, qui est une grande locomotive, mais c'est Airbus Group, c'est au sens large. Hein, on est très loin de ne parler que de l'aviation civile. C'est Orange, c'est Pierre Fabre. Pierre Fabre, c'est le 2e laboratoire en France après L'Oréal. C'est Safran, c'est Libera Aerospace, j'en cite, et des meilleurs. Au rang des projets, évidemment, la LGV, dont le projet a définitivement été validé. C'est une 3e ligne de métro dont les travaux ont commencé. C'est un téléphérique urbain qui a été mis en place cette année. Donc, des projets. Donc, une ville réellement qui bouillonne. Une fois qu'on s'est dit ça, et une fois qu'on a vu l'attrait, eh bien, essayons de comprendre comment fonctionne cette ville et où on va chercher à aller s'implanter. La ville est très grande, elle est définie par le liseré noir que je dessine ici. C'est une ville qui fait 118 km² à titre de comparaison. Bordeaux pourrait en faire une 40aine, Paris en fait 105. Donc Toulouse est plus grand. Le territoire toulousain est plus grand que le territoire parisien. Ce qui fera la différence, ce sera la densité. Un hypercentre-ville qui est coté, qui vaut aujourd'hui entre 5 et 6 000 euros le mètre carré. En tout cas, il n'y a rien à moins de ça. Et donc forcément, tout le monde n'a pas les moyens d'habiter là, et donc on va s'éloigner dans ce qui historiquement a été la première périphérie. La première périphérie, c'est délimité par son périphérique, que les mots sont bien choisis. Et donc, on retrouvera dans cette zone-là, entre l'hypercentre et la rocade, l'héritage des années 70, c'est-à-dire une période où il a fallu construire beaucoup, il a fallu construire vite pour faire face à l'afflux des travailleurs, et donc on est monté beaucoup en vertical. C'est beaucoup d'immeubles, c'est pas très joli, ça veut pas dire que ça craint, loin de là, c'est juste que c'est populaire. Les revenus moyens, ils sont inférieurs, les revenus ici sont inférieurs aux revenus moyens, tout simplement. Et d'ailleurs, on retrouvera des revenus moyens plutôt à l'extérieur du périphérique, et cela s'explique. Cela s'explique parce qu'il y a peu de transports en commun, donc on va se déplacer beaucoup en voiture. Et la stratégie de la ville a visé à créer des bulles d'emploi qui sont réparties tout autour de la ville. C'est vrai au nord, c'est vrai au nord-ouest, sud-ouest, sud-est et nord-est. Et l'idée, c'est de construire, on est dans le schéma de la zone pavillonnaire, qui est à proximité de la bulle d'emploi, pour avoir des déplacements en parallèle et non pas en entonnoir, pour essayer de limiter les flux de circulation. Quels sont-ils, ces bassins d'emploi? Quels sont-ils Bien, ils sont tous à peu près bâtis de la même manière. Chacune des bulles d'emploi pèse pour environ 25 000 personnes. Au milieu, il y a un centre commercial parce qu'on va faire ses courses au centre commercial et généralement un mall commercial. Donc, un lieu de travail et un lieu de vie. Je m'intéresse donc à la résidence Le Clos des Marronniers. C'est un programme qui fait une 30aine de logements et qui va se situer à Saint-Alban, donc à proximité immédiate de Toulouse. Mais ce qui va m'intéresser, ce n'est pas tant la distance de là à l'hypercentre. On ira peut-être une fois
fois par mois pour manger dans un restaurant qui nous plaît, mais c'est surtout la proximité immédiate à son bassin d'emploi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est donc cette bulle d'emploi qui est la zone d'activité de Fondère, qui enchaîne sur la zone de Fenouillet, qui enchaîne sur Eurocentre, donc un bassin d'environ 25 000 emplois. Les entreprises tête de gondole, par ici, ça va être beaucoup les voitures avec Fiat, Volkswagen ou encore Ford. Liber Aerospace, qui pèse pour 1500 salariés, qui fait partie du top 20-30 des plus grosses boîtes à Toulouse. Donc, clairement, c'est ça qui m'intéresse. C'est la distance au travail 10 fois par semaine. Et au milieu, le centre commercial. Alors là, ça va être un gros mall commercial. C'est un géant casino pour la marque. Et puis derrière, tous les restaurants et tous les commerces qui sont autour, dans les galeries marchandes et autour. Il faut vraiment le voir comme un mall commercial. Un cinéma, c'est un Kinépolis. Les restaurants, il y a un restaurant de Yannick Delpech, la cantine française, qui est c'est sa brasserie, mais Yannick Delpech, c'est un chef doublement étoilé avec le restaurant L'Amphitryon. Donc, je réponds clairement à la question proximité bassin emploi. Hein, quels sont les éléments qui font qu'un logement se loue, se valorise? Proximité bassin emploi, revenu moyen par ménage, taux de création d'entreprise, etc., etc. Donc, je suis à proximité immédiate de ce bassin d'emploi et je vais le démontrer avec les chiffres. Les revenus sont supérieurs à la moyenne. Je réponds à tous les critères qui font qu'un logement se loue, se valorise. Le nombre d'entreprises, plus 57% en 10 ans. Donc oui, il y a beaucoup de monde qui vient. C'est des endroits qui sont très, très dynamiques et une population qui, elle, augmente de 11% sur les 10 dernières années. Et qu'est-ce qu'on va aller chercher quand on est dans un quartier comme Saint-Alban? Je dis bien un quartier parce que clairement, toutes ces communes de première périphérie, aujourd'hui, c'est plus considéré comme des quartiers que de la banlieue. Hein, la ville grandit tellement. Donc, ça attire du monde. Il y a de la croissance d'entreprises. On n'est pas loin de ces entreprises géniales. Et qu'est-ce qu'on va aller chercher? Eh bien, on va aller chercher cette proximité au bassin d'emploi tout en ayant une zone, une vie de quartier, une vie pavillonnaire. L'emplacement du foncier est ici. On voit bien qu'on est dans le centre, puisque la mairie est à 500 mètres. L'ensemble des commerces de proximité sont précisément à 500 mètres. Et la petite surprise, c'est qu'à 100 mètres, on a le marché couvert. Donc, en termes de qualité de vie, c'est un agrément qui est absolument incroyable. Vous serez à 800 mètres de l'école, vous déposez à 900 mètres de la crèche, vous déposez le gamin à pied, vous revenez, vous prenez la voiture. En 5 minutes, vous êtes au travail. Le dimanche, vous allez à pied au marché. Et les terrains de sport sont à moins d'1 kilomètre pour emmener les gamins jouer au foot. Sur la carte, on s'en rend un petit peu encore mieux compte. Hein. On est donc dans ce centre-là avec le bus qui est devant l'arrêt de la résidence. L'intérêt du bus, ça peut être aussi pour les ados, ça peut être aussi pour aller faire les courses, puisque en 1, 2, 3, 4 et 5 arrêts, on est en plein cœur de la zone commerciale de Fenouillet, qui est une très belle zone commerciale qu'on vous encourage à aller voir. D'ailleurs, on vous paiera le déplacement pour que vous veniez voir si vous n'êtes pas toulousain pour acheter. On y retrouvera, ce que je disais tout à l'heure, des restaurants, un cinéma, de quoi faire les courses. Bref, un vrai lieu de vie très agréable. Quelques images du quartier, le marché dont on parlait précédemment, le parcours sportif qui est juste derrière, l'école primaire ou encore la mairie qui est à 500 mètres. Donc on voit bien qu'on est dans des dans des environnements qui sont très préservés, plutôt qualitatifs, plutôt clairement haut de gamme. Une vue rapprochée de la résidence pour se rendre compte de notre voisinage immédiat et on voit bien qu'on est réellement dans la zone pavillonnaire avec piscine, petite maison, piscine, petite maison, piscine. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on est sur des bâtiments qui ne dépassent jamais les 2 étages parce qu'on doit rester dans quelque chose qui est intimiste. 2 petits collectifs plus 4 villas pour 32 logements en totalité. Pour ceux qui sont un petit peu plus habitués, 32 logements sur 2 bâtiments. Enfin, on voit bien qu'on est quand le bâtiment sera construit, on aura l'impression d'avoir une grosse maison face à nous plutôt qu'un collectif. Et c'est tant mieux, c'est le but. Le plan de masse pour mieux se rendre compte, avec des places de parking en evergreen. L'idée, c'est d'avoir du vert. On est dans des jardins, il faut qu'on puisse respirer et on bétonise le moins possible, évidemment. Un local vélo, beaucoup de vélos. Hein, c'est ça qu'on va aller chercher aussi hein, dans ce type de projet. Des prises de vue pour se rendre compte ce à quoi ça peut ressembler. Donc là, on est dans le cadre d'une petite villa qui est mitoyenne. Du jardin. Et on voit bien quand on est sur un seul étage, ça fait vraiment pas très, très grand. L'entrée de la résidence. Et l'intérieur d'un appartement. Alors, un appartement, comment est-ce que ça doit se concevoir? Eh bien,
L'idée, c'est, parce que le sujet n'est pas de savoir si on doit faire de l'entrée de gamme, du moyen de gamme ou du haut de gamme. L'idée, c'est de répondre à la demande et de répondre aux 80% des Français qui gagnent moins de 2 500 € par mois. Donc, je vais avoir des accédants à la propriété, je vais avoir des gens qui achètent en résidence principale, ce n'est pas leur première fois, qui vont avoir des desiderata, je vais avoir des investisseurs et je vais avoir des locataires. Bien, l'objectif, c'est d'essayer de comprendre quels sont les intérêts des uns et des autres, de faire un gros mélange et d'essayer de sortir un produit qui aura le meilleur rapport qualité-prix possible. Eh bien, rentrons dans les détails. Le carrelage, prenons un exemple très concret. Aujourd'hui, le locataire, le carrelage, qu'il soit en 33 ou en 45, qu'il soit petit ou grand, il s'en fiche. Ce qu'il va chercher, c'est vraiment cette notion d'emplacement. Pour autant, l'investisseur ou l'accédant à la propriété, lui, ce qu'il va vouloir, c'est des grandes dalles. Donc, on a basculé mécaniquement sur des produits en 45. La cuisine qui est équipée avec le meuble haut, le meuble bas, la plaque vitraux, la haute. Et sur le T2, on va fournir des petits lave-linges et des petits frigos. Alors pourquoi? Eh bien, vous n'allez pas acheter de la même manière, vous n'allez pas acheter un logement parce qu'il y a un petit frigo, mais pour le locataire, si on est dans la catégorie investisseur, eh bien, le locataire, quand il va vouloir rentrer dans le logement, ça va être un élément de différenciation parce que dans le T1, T2, c'est souvent un primo-locataire qui n'est pas forcément équipé et donc c'est un réel avantage concurrentiel pour lui. Dans la chambre, c'est un parquet stratifié mais chanfreiné, c'est-à-dire c'est des lames larges qui sont découpées tout autour et en relief sur le dessus. Les placards doivent être équipés. La faïence en salle de bain sera en toute hauteur avec un meuble vasque, simple vasque sur un T1, T2, double vasque sur un T2, T3. En substance, l'appartement, comme le définit l'ensemble de ces prestations, doit être vivable en l'état. On arrive, on pose juste ses meubles et on commence à vivre. On ne fait pas de travaux, on ne va pas chez Ikea acheter des étagères. Quand vous serez acquéreur d'un projet chez LP Promotion, vous recevrez des codes de connexion et une application qui est téléchargeable sur Apple Store et Google Play qui s'appelle LP Connect et qui va vous permettre de suivre bien l'intégralité du suivi du chantier, de recevoir des photos, de savoir où vous en êtes, de vos appels de fonds. On pourra aussi vous accueillir au loft, ça c'est plutôt pour la partie résidence principale, pour la partie travaux modificatifs acquéreurs, si vous voulez choisir une couleur de carrelage plutôt qu'un autre, personnaliser votre logement, eh bien, on est équipé avec tout ça, avec on a appelé ça LP Cube, c'est une pièce d'immersion virtuelle avec des panneaux en 3D où vous rentrez directement dans l'appartement en étant chez nous et on le modélise autour de vous. Je passe rapidement sur le RSE, on en a parlé en préambule, responsabilité sociétale des entreprises. On est donc labellisé ISO 26000 et quelques exemples des diverses résidences pyramides que nous avons gagnées. Alors des pyramides d'argent, c'est une récompense au niveau régional, des pyramides d'or, ça c'est des récompenses au niveau national. 2017 par exemple, pyramide d'or de la conduite responsable des opérations, une pyramide d'or en 2020 avec le prix de la stratégie BIM et data, le pyramide d'argent sur l'innovation industrielle, le prix du bâtiment bas carbone. Donc, clairement, par ces récompenses-là, on montre, on justifie de notre volonté de faire les choses le mieux possible. Quelques exemples de produits déjà livrés. Et quelques produits d'à peu près la même taille. On pourrait parler des jardins de Jules à Toulouse qui faisaient de mémoire 20 ou 25 lots, qui est tout à fait en comparaison avec un programme comme le Clos des Marronniers qui sera sur une trentaine de lots. Les Toits d'Ambarès, alors là, c'était un programme qui était beaucoup plus gros, mais qui était bâti sur un seul étage. Et clairement, le sentiment que vous aurez à la construction de Clos des Marronniers, c'est que ça pourra ressembler à quelque chose comme ça. Donc, on a le sentiment d'une grosse demeure plutôt qu'un petit logement. Terre littorale qui est à la teste de Buche, c'est sur le bassin d'Arcachon, les coteaux tolosans à Castanet, etc., etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Encore une fois, likez-la, commentez-la, partagez-la et abonnez-vous sur la chaîne. On répondra évidemment à toutes vos questions. L'ensemble des responsables commerciaux sur le territoire pour les professionnels de l'immobilier et de la gestion de patrimoine, nos conseillers commerciaux en agence, que ce soit à Toulouse, à Bordeaux, à Paris ou à Lyon. Très bonne journée.